Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré aux énergies de la semaine du 24 au 30 août. Donc j'ai fait une petite pause parce que j'étais en vacances, je suis partie quelque temps et en fait je voulais faire des vidéos mais ça a un peu résisté. La connexion internet était mauvaise donc c'était impossible de charger mes montages. Donc je me suis dit si ça résiste, c'est que c'est peut-être le moment de faire une petite pause et donc ça sert à rien d'insister dans ces moments-là. Donc voilà. Je reprends donc avec le tirage de la semaine et on va voir un petit peu quels sont les messages pour le collectif cette semaine. Alors, donc à l'extérieur on a le pendu. Au centre, le soleil. C'est encore les vacances. Hein. Alors, on a le diable en intérieur, au présent. Donc ça, c'est toujours la ligne du présent pour moi, de ce qui est en cours. Dans le déploiement, on a le mât et la force. Au bout, le battleur. Alors... Donc déjà au centre, on est quand même dans des énergies de spontanéité, de joie, de réunion. On est plutôt dans la célébration, quoi. J'ai l'impression que... Alors, parce que j'ai vu le pendu en premier, mais disons qu'avec le jeu qui se déploie ici, j'ai plutôt l'impression que le pendu, il est dans un lâcher-prise, quoi. C'est vraiment une espèce de temps suspendu dans lequel c'est un peu encore ces énergies du mois d'août, quoi, qui sont baignées par l'énergie du soleil. Enfin, c'est vrai qu'en général, le mois d'août, c'est plutôt les énergies du lion et c'est rattaché au soleil. On a envie de voir... d'être dans le plaisir, en fait, dans l'enthousiasme, la joie, la célébration, de lâcher un peu sur les obligations et de voir les choses plutôt au jour le jour, en fait, quoi. Sans se projeter trop sur le long terme. On est dans les plaisirs simples et dans l'instant présent, vraiment. Se raccrocher à l'amitié, aux joies simples. C'est vraiment pas dans la rigueur, là, en fait, quoi. Ce moment, il n'est pas du tout dans cette rigueur-là. Et ouais, il y a un peu un temps suspendu, parce que là, c'est plutôt le côté extériorisé. C'est un peu en suspension par rapport au travail. En tout cas, même si on travaille, on n'est pas dans des énergies de travail, quoi, vraiment. Il y a quelque chose où on a envie de lâcher prise, de prendre du bon temps, de voir venir les choses au jour le jour. J'ai pas regardé ce que ça faisait entre les deux cartes. Entre le soleil et le pendu, on a le 29, 31. Ça nous fait l'empereur entre les deux. Avec l'empereur, il y a quand même l'idée de lâcher, mais pour mieux construire après, quoi. Ça veut dire qu'on est déjà assez, ancré, suffisamment ancré pour que, après tout, c'est pas grave, quoi. Enfin, on a les moyens de lâcher, quoi. Enfin, et puis si c'est pas le cas, si on n'est pas vraiment encore dans cet ancrage, c'est que quelque part, bon bah, vu que tout est encore incertain, bah autant lâcher complètement, quoi. Autant en profiter, autant ne pas s'angoisser avec ça. En fait, vraiment, le pendu, je le vois pas dans une énergie d'angoisse, mais plutôt de relâchement, et surtout avec la carte du mât qui est ensuite, parce que ça vient vraiment dans cette énergie de libération, de voir l'instant présent, d'explorer de nouvelles voies,
vraiment d'être dans l'inattendu et de s'ouvrir à de s'ouvrir, de l'accueillir en fait, d'accueillir l'instant présent et l'inattendu et, euh, et surtout ouais, d'être dans cette énergie de libération, d'exploration et de l'instant présent. Là, c'est vraiment voilà quoi, c'est une sorte de voyage initiatique, quoi. Enfin, on laisse faire, on verra bien, quoi. On n'est pas du tout dans cette rigueur. Il y a l'empereur qui est derrière, donc ça pourrait amener cette énergie de rigueur. Mais en fait, là, c'est peut-être parce qu'on construira au moment voulu, quoi. Enfin, pour l'instant, on n'est pas dans ces énergies de construction, on a besoin de lâcher prise. Peut-être parce qu'on a été dans trop d'enfermement et que du coup, il y a cette énergie qui a besoin de se dégager et d'être dans les choses simples et de se laisser, de se rendre disponible et accessible, d'accueillir la nouveauté. On est vraiment des énergies de nouveauté, d'accueillir l'inconnu sans peur, de ne pas être dans la peur en fait vis-à-vis de ça. Donc, effectivement, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on se dirige en ce moment, mais du coup, autant relâcher sur ça. C'est vraiment comme je le vois là en fait. Et du coup, on est plus porté vers les échanges, l'amitié, se reposer aussi en fait. Avec le pendu, il y a cette idée de repos. Hein. Enfin voilà, il y a peut-être un peu de fatigue aussi. Donc voilà quoi, on laisse faire un petit peu quoi. On a été vraiment dans tellement des énergies un peu dures cette année, et d'enfermement, de choses pas faciles à gérer. Que là, il y a vraiment cette idée de relâchement. Enfin, vraiment, on ressent ces vacances, quoi. Après, même si on n'est pas en vacances, hein, ça peut être, voilà, on n'est pas très porté sur le travail, la rigueur, tout ça. On a envie un peu de lâcher du lest, quoi. Peut y avoir l'idée d'errance quand même, de pas savoir trop où on va avec le mât aussi. Mais là, c'est pas dans une énergie d'angoisse. Avec le diable à l'intérieur, on est peut-être parfois rattrapé par comment dire, des choses qui nous rattachent, justement, mais moi ça appuie encore plus parce que le diable il peut être vraiment dans cette énergie aussi de aller vers le plaisir quoi, plus que sur la rigueur. Donc ça nous fait 34 et 15 et 15, 30 et 4, 34, ouais, on a l'énergie du chariot en fait entre les deux. Donc ouais, je vois vraiment ça comme on perd pas son but et on avance dans la légèreté en fait, quoi. Il y a l'idée de retrouver une direction mais en se laissant un petit peu aller et en étant un peu plus dans la spontanéité et le plaisir, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, avec le diable, il peut y avoir du désir aussi. Ça peut être des énergies de désir et de passion, de tentation. Il y a l'idée un peu, ouais, je trouve que globalement, dans ce tirage au présent, il y a quand même l'idée de se laisser un petit peu aller, en fait. Et justement, de ne pas être attaché dans nos attachements habituels, dans nos dépendances ou dans ces idées d'être dans la nécessité, tout ça, quoi. C'est dans l'ordre. Il y a vraiment une idée de s'échapper de tout ça, en fait, quoi. Avec la force, un peu, ça poursuit un peu l'idée du diable, puisque la force, il y a aussi laisser parler ses instincts,
Donc on est vraiment plus à l'écoute de nos instincts en ce moment, en fait. On est beaucoup plus, beaucoup moins dans le contrôle. Là, je ne le vois pas du tout dans le contrôle. Il y a vraiment cette idée de relâchement global. Et je crois qu'on en a tous besoin. Donc il y a vraiment ce truc de, allez, on lâche sur cette période, c'est pas grave. Enfin, et ouais, de pas être justement dans le rapport de force, de forcer les choses, alors que de toute façon, elles viennent. Si les choses ne viennent pas, bon, bah, on va pas insister, quoi. En fait, on se laisse un peu porter en fait pendant cette période. On laisse parler un petit peu nos instincts, notre besoin d'être dans cette spontanéité. Le mât aussi, il y a cette idée de spontanéité, de recevoir l'instant, d'accueillir l'instant. Et du coup, on est vraiment plus à l'écoute du présent. Et j'ai vraiment cette sensation d'un relâchement global. Que ce pendu, il n'est pas du tout dans le blocage, ou à la limite, s'il y a des blocages extérieurs, et ce qui est tout à fait possible, puisqu'en ce moment, voyez, il y a encore plein de choses. On a un petit peu peur pour la rentrée, il y a toute cette idée de deuxième vague, etc. Mais je ne le vois pas du tout dans l'angoisse, je vois plutôt au contraire une espèce de relâchement avant de retomber dans quelque chose de trop rigoureux, en fait, quoi. Vraiment cette idée-là, quoi, d'avoir besoin de s'échapper, de toute rigueur. La force, là, elle n'est pas vécue du tout dans l'autodiscipline, tout ça. Là, vraiment, il n'y a pas du tout cette idée-là avec le diable et tout. Et je crois que du coup, c'est plutôt le relâchement de faire les choses sans forcer, au contraire. Et que 22 et 11, ça fait combien? 32, 33. Donc 33, entre les deux cartes, on a de nouveau l'amoureux. Et je pense qu'en fait, c'est un peu l'idée de procrastination aussi, un petit peu. Hein, parce que y a l'idée d'avoir des choix à faire, mais qu'on les remet un petit peu au lendemain, que finalement on se relâche un petit peu là-dessus. Ou qu'on les prendra au moment voulu, quoi. Que justement, il faut pas être trop rigoureux vis-à-vis de ça et de le sentir, enfin de le faire quand on le sent vraiment. Il y a vraiment l'idée d'être, ouais, vraiment d'être à l'écoute de ses sensations, de ses intuitions. Et du coup, les choix, ils viendront quand ils viendront, quoi. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette tension-là intérieure, quoi. Donc peut-être qu'il y a des obligations et que ça peut nous mettre un petit peu dans cette tension, mais ça bascule plus du côté du relâchement que du contrôle, quoi. De toute façon, c'est un peu une manière de dire, bah, de toute façon, t'as pas la main sur l'avenir, là, enfin, sur les choses à venir, donc ben, profites-en un peu, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et bah, au final, on vise quand même ce renouveau, quoi. L'idée de nouveau départ. On sait qu'à un moment donné, bah, les obligations, les choix, on va devoir les prendre et acter quelque chose, commencer quelque chose. Donc là, oui, bah, de toute façon, c'est les énergies de fin août. Donc on va vers la rentrée, on va vers septembre, on va tendre vers ces choix, en fait, qui vont devoir un petit peu se faire. Mais voilà, ça va se faire en douceur, en fait. On est un peu... on profite encore, en fait. Et je pense que si on le fait pas, le tirage nous invite à être plus dans ce relâchement-là, en fait. Parce que la rentrée oblige et que il y a quand même cette idée de, voilà, les choses vont démarrer, quoi. Mais peut-être on va y voir plus clair aussi. Il y a ce besoin, en tout cas, d'avant de démarrer, de rentrer, de commencer, bon, bah, de se laisser un peu porter par les choses, quoi. Et les choses, elles sont déjà en potentiel et elles vont émerger au bout de tout ça, de ce chemin, quoi, de cette semaine. Mais voilà, on y va doucement, quoi. Et les décisions se prendront après. Bon, je vais voir un petit peu où est-ce que ça nous emmène. Je vais définir un petit peu vers quoi ça tend. Bah, vers le changement, quoi. C'est vraiment l'idée de changement, là, de tourner une page. Hein. Tourner une page avec la roue de la fortune, c'est le changement de cycle, c'est le changement de saison aussi.
on va passer de l'été à l'automne. Bon, c'est pas encore tout de suite, mais voilà, on est dans ce nouveau départ avec le Battleur et l'idée d'une page qui se tourne. Donc on la tourne avec un petit peu, voilà quoi, en profitant un petit peu de ce moment de pause ou de relâchement, de ce besoin d'être moins dans la rigueur, quoi. Et donc les deux cartes, ça nous refait 11 la force. Donc il y a l'idée que les choses vont se déployer par elles-mêmes en fait, et que le démarrage va se faire, qu'on va être dans ce nouveau départ on va retrouver notre courage en fait, peut-être d'affronter les choses, d'être comment dire, de retrouver la volonté quoi. Pour l'instant il y a cette idée, on relâche et puis les choses elles vont pouvoir s'affronter à temps au moment voulu en fait. C'est un temps de... Et en même temps c'est un temps de créativité et de foisonnement. Il y a quand même c'est un temps qui est porteur en fait. Il y avait quand même l'idée de l'empereur entre les deux cartes et du chariot. Donc il y a l'idée d'avancer. Mais peut-être qu'on a l'impression que les choses avancent pas vraiment. Mais en fait, c'est pas vécu comme un problème. C'est pas vécu comme quelque chose de lourd. Là, on a besoin d'être dans cette légèreté globalement. Et les choses après, elles auront le temps de se déployer. En fait, c'est un peu le moment de reprendre des forces intérieures. Moi, je pense que la carte de la force, elle dit ça aussi, quoi. C'est un moment de recharger ses batteries en étant plus dans la légèreté. Et on va pouvoir affronter un peu mieux cette rentrée et changer, tourner la page, changer ce qui a besoin d'être changé, démarrer quelque chose de nouveau. On va pouvoir démarrer les choses, mais là, il y a besoin de se recharger, en fait. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez pu partir en vacances. Si c'est pas le cas, que vous avez pu un petit peu relâcher quand même. Et je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes. À bientôt, au revoir.